Eh bien salut tout le monde, c'est Bedjan Windturbine. Aujourd'hui vidéo vlog et vidéo vlog de chantier, le tout premier sur ma chaîne. Alors là ce que vous voyez à l'écran vous reconnaissez certainement, c'est le parc éolien de Pérouet que j'ai déjà vlog. Et donc je reviens ici pour vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas dit dans la dernière vidéo, c'est qu'une éolienne est en chantier. La voici. Je ne vous l'avais pas dit parce que je voulais garder un peu la surprise. Mais je savais qu'elle était en construction, mais je connaissais pas le modèle. Je ne voyais que la fondation. Et elle est ici. Vous avez sûrement reconnu. Il s'agit d'une éolienne Nordex N117 de 3,6 MW sur tour de 91 mètres. Voici ce qu'en est le chantier. Les gars, je me suis rapproché du chantier. Alors là, on a vraiment une belle vue de tous les composants, tous les engins de chantier. Je ne peux pas aller plus près parce qu'il y a des barrières et qu'il y a peut-être des caméras. Oui, des caméras, si vous franchissez, elles sonnent en disant partez d'ici ou sinon on appelle la police. Bon bref, je pense qu'il n'y en a pas. Alors ce que vous voyez, c'est là, il y a le hub. Il y a le hub, le drivetrain, la boîte de vitesse, la nacelle. On voit même le radiateur, ce qui se met au-dessus de la nacelle. Et là, il y a toutes les différentes sections de tours. Elles sont toutes là. Et il y a même, vous voyez le truc en vert ici? Attendez, le truc en vert. C'est le truc en fait où les pales vont être levées. C'est grâce à ça que les pales sont levées. Et voilà. Alors j'ai fait des recherches pour savoir quel est le vocabulaire de ces pièces-ci. Alors la pièce verte que vous voyez à l'écran, ça s'appelle un travers. Et en fait, le travers est lié grâce à une élingue qui est accrochée au crochet de la grue. Et les sortes d'élastiques en dessous du travers, ça s'appelle des sangles. Voilà, j'ajoute juste du vocabulaire par rapport à ce que j'ai dit. Je vais essayer d'aller dans un autre point de vue. Là les gars, on est tout pile devant la fondation. Il y a une pelleteuse, et ça c'est un générateur d'énergie. Là il n'y a rien. Là on voit bien la nacelle. Il n'y a pas le logo Ineco. Ils vont peut-être l'ajouter après, mais pour l'instant il n'y est pas. Le drivetrain. Mais vous voyez flou, ça j'y peux rien. Attendez. Ah là c'est bon, là vous voyez moins flou. Là vous voyez bien la nacelle qui est toute blanche. Les différentes sections de tour. Le hub, qu'est-ce qui est marqué? BEH, ok. Les gars, mauvaise nouvelle, on est filmé. Les gars, si je déclenche la caméra, on se barre. Bon, pour que vous compreniez mieux pourquoi je m'en prends en caméra pendant cette vidéo, il faut que je vous raconte une anecdote. Alors, ça se passait lorsqu'un parc éolien venait d'être construit, c'était pendant la phase de mise en service, et moi j'étais curieux de voir ce nouveau parc éolien. Donc j'arrive au pied de l'éolienne, et au pied de l'éolienne, il y avait pas de barrière ni de panneau en disant que c'était interdit de pénétrer le chantier, mais il y avait des caméras et des conteneurs. Et moi je me dis, très bien, je peux y aller. Grosse erreur. Je mets à peine un pied sur la plateforme, la caméra se met à crier ou elle se déclenche et une voix enregistrée se met à crier: Monsieur, veuillez quitter la zone immédiatement. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer sur le chantier. Partez d'ici, sinon on appelle la police. Et moi, j'ai eu trop peur. J'ai décidé de partir immédiatement. Et depuis ce jour, eh bien, j'essaye de ne pas provoquer les caméras. Oui, donc la caméra, bon, on va essayer de pas la provoquer. Qu'est-ce qui est marqué ici? Cop et Cortier. Ok, une nom d'entreprise qui doit sûrement faire quelque chose. Je ne sais pas quelle fonction. Des blocs de béton, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça là-bas, des engins. Je vais aller là-bas d'ailleurs. Sympa ici, il y a une plaine de jeu, on peut y jouer devant l'éolienne, ça va être trop bien ça. Eh oui, donc là on est bien sur l'aire des Chorefailles, je vous l'ai pas dit, mais on est bien sur l'aire de repos des Chorefailles. Ici je vais me rapprocher, là on a des meilleures vues sur les mâts de Nordex. Je suis mort, il y a un banc qui était épargné. Ça me fait rire, désolé. Ça je ne sais pas c'est quoi. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Et voici les sections de tour Nordex. Alors ça, je pense que c'est la première, c'est le bottom. Ça, c'est sûrement la deuxième. Mais tout à l'heure, sur les rushs, j'avais vu qu'il y avait une bande rouge sur une des sections de tour. Je sais pas laquelle c'est. Donc, il est marqué Nordex. On a le numéro de la section de tour. Ok, le diamètre fait... Ah, il fait 4,1 mètres le diamètre. Enfin, non.
il fait 4 mètres et 1 millimètre de plus. Oui, bah là on voit plus. Il y a un papier ici sur le... Mais il est trop flou, on ne sait pas voir, je suis trop loin. Ça, des engins de chantier pour lift. Le lift quoi? Justement, les sections de tour. Et concernant la société de grue qui va lever les composants, je sais laquelle c'est BKV, une société néerlandaise. Je crois que ça va être Dufour, une autre société belge qui monte les différents composants de l'éolienne. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même bien BKV. Il ne s'est pas passé comme ça. Alors je savais que c'était BKV parce que Terlinden, la société qui a donc transporté les composants de l'éolienne, avait posté sur Instagram des photos lorsqu'il déchargeait les composants de l'éolienne. Et je voyais que les grues étaient marquées BKV Barnefeld Kranverur, le nom de la société que je viens d'évoquer. Mais après cela, le moment où l'éolienne devait être assemblée, je ne sais pas pourquoi, mais le grutier a soi-disant changé. Ce n'est plus Barnefeld Kranverur qui s'en charge, mais cette fois-ci c'est Boekenstein Kranverur, une autre société hollandaise. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, juste pour vous dire que ce n'est pas BKV qui a tout monté. Et je sais aussi qui est le transporteur des composants, c'est la société Terlinden. Qui a donc transporté ces composants-ci, les sections de tour, la nacelle, et vous connaissez la chanson. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être encore d'autres matériaux. Ici les gars, je suis sur un autre coin de l'aire de repos, c'est là où il y a les bureaux de chantier. C'est ici qui gère la construction. Bon évidemment il y a une barrière, je peux pas y franchir, j'ai pas le droit d'y aller évidemment. Ouais, ici il y a une cabine là, une voiture, des caméras encore. Et ici il y a sûrement les équipes d'Eneco, les équipes Nordex qui vont gérer la construction. L'équipe BKV aussi, ça peut être le cas. Ici les gars, une petite bâche Eneco. Et les gars, là ici je suis tout à fait devant l'entrée du chantier. L'entrée. Et donc là il y a des containers, des panneaux de sécurité, des caméras. Ils en ont mis partout. Des remorques, des conteneurs. Encore un panneau de chantier Eneco. Et là-bas, on voit bien, mes propos étaient justes. On voit bien une section de tour avec une bande rouge. Et aussi comment ça va se passer la suite du chantier. Donc la grue elle arrive, elle monte les différentes sections de tour qui font au total, s'ils assemblent toutes, la hauteur totale sera de 91 mètres. Puis ils accrochent la nacelle, le drivetrain, le hub et les pales. Je pense qu'elles vont arriver comme ça, par camion. Le camion arrive ici, tac, 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 jusqu'à la plateforme. Et la grue monte pale par pale. Ce ne sera pas la technique. Ce ne sera pas la technique où on assemble tout le rotor au sol et puis on lève le tout. Ce ne sera pas comme ça. Attendez, ne partez pas, la vidéo n'est pas encore finie. Puisque après cette outro, je vais vous laisser avec un extrait du montage de l'éolienne. Je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image parce que j'ai filmé pendant la nuit, parce que aussi le montage était prévu de nuit et que je n'ai pas la caméra pour avoir une bonne qualité dans la nuit. Sinon à part ça, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce type. Et aussi les gars, si vous voulez encore plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai certainement. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aussi aimé cette vidéo en particulier. Et aussi merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine.